Attendez. J'ai vu un truc. J'ai vu quelque chose. Attendez, où est-ce que c'est? Le soleil se couchait sur la forêt de ce petit village de Gironde. L'air était empreint de ce parfum vert, issu du mélange de la terre et de la culture du raisin. C'est là que nous allons découvrir ce château plusieurs fois centenaire. Une exploration dans les entrailles de cette demeure, à la recherche du passé. Salut à tous, le couvre-feu est passé, on est... Blablabla, je recommence. Salut à tous, le couvre-feu est passé, on est sur une propriété privée, on est donc là en toute illégalité, vous êtes bien sur la chaîne Projet 51. Tous les accès extérieurs sont inaccessibles, mais là un coup de bol, effectivement Ingrid a trouvé un autre soubassement. Le premier que j'ai visité n'a rien donné, le deuxième, bon ben voilà, on arrive à un petit escalier qui monte, donc on va pénétrer dans les lieux. Mais moi personnellement, je me sens super bien dedans et franchement, enfin le bâtiment est incroyable quoi. Tout est en l'état malgré l'événement, mais sinon, moi je me sens super bien là. Pour le moment, ça va. Moi, je pense que c'est censé faire moins peur qu'un hôpital abandonné comme on a fait la première fois. Ouais. Et pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interdits avec le couvre-feu à 18 h, la propriété privée, les trucs piégés, le truc on a l'impression que le sous-sol a un petit peu pris feu ou des choses comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant comme lieu qu'un hôpital abandonné. On sait qu'il y a une histoire, mais au final, le bâtiment était récent, quoi. Juste pour préciser, parce qu'il parle de propriété piégée, c'est parce que tout autour du château, il y a des panneaux écrits propriété piégée. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on n'en a pas vraiment tenu compte? Je sais. Quoi? C'est parce qu'on est des boss, en fait, et on a évité tous les pièges. On vous dira pas comment on a fait. On est des commandos. Non, en fait... il est interdit par la loi de piéger sa propriété. Donc c'est des panneaux qu'on vous vend et qui sont là juste pour dissuader.
N'empêche que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter. Bon, nous, on est là en toute illégalité, hein, on le sait, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais en tout cas, on n'a rien cassé. On est passé par une entrée qui était ouverte. Donc voilà. Et puis de toute façon, ici, il n'y a rien à casser. Pourquoi ils ont piégé un truc qui tombe à la... Si une entité est encore présente dans ces lieux, qu'elle vienne se manifester, s'il vous plaît. Vas-y, laisse leur peau. Je sais pas si c'est bon signe pour nous, ça. Deux. Mais regarde. Les peaux des araignées. Comment ça se fait qu'elle est morte, là, cette araignée? Elle a moyen de sortir, pourtant. De se nourrir aussi. Non, mais elle mue. C'est que sa peau, ça. Ah, elle mue, en fait. Elle a mue. Elle a mu l'araignée, je pense. D'accord, muet. Ouais, elle a mu. Elle a mu. Oui. Et oui, c'est juste de la mue. Comme l'araignée qui... D'accord. Il me semble hein, qu'elle mue les... Ah non, mais t'as raison, oui. Oui, Elle mue, hein. mais, Ça, c'est que sa coquille. Et elle est partie faire sa vie ailleurs. Non, parce que si elle était morte... ça, tu vois, c'est du cartilage, du coup, ça reste... Enfin, c'est de la coquille, quoi, ça reste longtemps. Ah ouais. Que si l'araignée était vraiment morte, eh ben, elle serait plus là, quoi. Elle aurait été bouffée, Ouais, ou c'est ça, pourrie, ouais. quoi. Elle aurait pourri. Putain, j'ai jamais vu un escalier aussi raide. Tu vois, là, il y en a des vivantes. C'est le repère des rats. Regarde, il y en a des vivantes. Dégueulasse. Elle est vivante. Ah mais mon chéri, touche Ouais. pas, touche. Mais qui... Mais non, mais t'inquiète. Ça pique pas. C'est même comestible, viens voir. Oui. Et tu vois, juste à côté, c'est des mubes. Ouais. Tradition oblige, David ouvre le frigo. Voilà. C'est pas moi qui vais remettre le nez dedans. Y a rien. Et ça sent quoi? Ça sent Et pas une ben, là, odeur. étrangement, ça sent rien. Donc, ben, là, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Pour une fois, et en plus, ça sent pas mauvais. Contrairement à la plupart des frigos que je visite. Ça fait à peu près maintenant presque une demi-heure qu'on est dans le château. On est donc au niveau du rez-de-chaussée. On n'a pas vraiment de sensation particulière. On a essayé d'invoquer une ou deux fois les esprits. Camille, qui est plutôt réceptive et qui avait vraiment ressenti des trucs dans l'hôpital qu'on avait fait avec elle, avait vraiment ressenti des choses tout de suite et ça s'était vérifié. Parce qu'ensuite on a été emmerdé, etc. Donc là par contre, pour l'instant c'est très calme. On visite, ça ressemble plus à un urbex, mais on reste dans l'idée du paranormal, on va quand même essayer de chercher des entités ou des esprits. Donc on ne désespère pas. Comme ça c'est cool, si Léo passe à travers, moi je suis protégé, et après c'est Camille qui enchaîne. Moi je fais matelas, amortisseur. Ouais, c'est ça. Faudrait aller voir si c'est pas craignos, les poutres en dessous. Je vais aller voir. Alors, tout est en parfait état. Je peux y aller. C'est l'escalier le plus petit que j'ai jamais vu de ma vie. Putain, j'ai à peine la place pour mes épaules. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de truc de chantier, c'est... Il faut vraiment faire gaffe. Parce qu'il y a vraiment des zones où des parties du château sont vraiment abîmées et menacent de s'effondrer. Là, il faut être vraiment très vigilant. Il y a quoi dans cette pièce? Bah, rien. Il n'y a pas d'esprit? Au fait, aparté, si vous êtes un esprit et que vous vous ennuyez, venez nous voir, hein, c'est une expo paranormale. Le château nous livre peu à peu ses secrets. Il semble s'être totalement vidé de sa substance vitale. Les murs même ne résonnent d'aucun écho. Si les châteaux peuvent être vivants, ils peuvent aussi peut-être mourir. Bon, j'ai une question pour vous. C'est quoi ces trucs? C'est ça. Hein? Les restes des chouettes. Les restes des qu'elle chouettes? recrache. Pourquoi ils crachent? Elles crachent des boules, Ah des oui. bouloches? Ouais, elle recrache les os, les pelages et des souris, tout ça.
Moi j'ai rien avec le K2. Hein. T'as rien? J'attends. Mais elle est peut-être En fait, on devrait faire un documentaire animalier pour le coup. Si vous voulez vous manifester, c'est quand vous voulez. Pacte de balles ou des cailloux. l'ardoise. Quoi? C'est le mur qui est dehors, ça? C'est un mur porteur, ouais. Ouais. Donc vous voyez là, il y a un nid avec un espèce de liquide. Je vais goûter le liquide pour voir si quel goût ça a. Je vais vous dire. Non, t'es tout seul à conduire. Non, je m'y risquerai pas. Par contre, le cadavre de l'oiseau, top. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il a été posé sur le bord de... sur le truc, ouais, comme si c'était fait exprès. Bon, ben, c'est toujours aussi calme au niveau paranormal. Il n'y a pas de bruit particulier, mis à part celui des oiseaux, des pigeons qu'on fait paniquer ou des chauves-souris qui dorment. Donc voilà, en tout cas c'est un super urbex, donc on n'est pas déçu du voyage, donc ça veut dire que c'est une explo que je vais publier, même s'il ne se passe rien ce soir en paranormal. Là, il me fait peur. Oh la vache! Mais les escaliers sont de plus en plus petits, c'est pas un escalier, c'est une échelle ce truc. Oh. Par contre, c'est dans quel dos? Faut que je mette le griffe du cul là, c'est pas possible. Alors faites gaffe parce que c'est vraiment pas solide ce truc. Ben là en fait on arrive au sous-sol, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à stocker des bidets, des éviers, des baignoires. Là il y en a encore. À ma dernière exploration, vous savez celle où je me fais attaquer par le chien? Ben justement, il y avait des bidets, des machins partout. Et là, pareil. Regardez. On stocke, et après ça nous reste sur les bras. Donc là, on est dans ce qui était la cave à vin, qui est en piteux état, mais il reste encore des bouteilles, mais elles ne sont pas pleines. Ce sont des bouteilles vides qui n'ont pas dû être utilisées, je pense. On pose d'enlever ça. Vas-y. C'est l'archéologie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est option archéologie. Donc on vient de trouver un squelette Donc, ça, quasi c'est un bassin. intact. Ça, c'est un bassin. Alors attends, je vais m'approcher. Donc là, Mais il est un peu petit par Un rapport, bassin. par rapport aux vertèbres. Là, il y a toute la colonne vertébrale. Putain, il avait des os quand même assez gros. Ah, mais il y a un crâne là et un crâne là. il y a 2 crânes. Mais là-bas, c'est un crâne aussi. Deux animaux donc. Bah, c'est bien, et personne ne se pose la question. C'est bien, on prend un cadavre, mais la bête qui l'a bouffé, elle est où? Ben je sais pas, elle se balade peut-être dans le château. Mais non, mais ça, c'est une mort naturelle. Sinon, tous les os, ils seraient éparpillés. Donc là, on a un espèce de trou en forme de sarcophage avec une pelle, Ouais, 2 bouteilles. Comme s'ils avaient avaient bu bu à sa gloire. Ouais, comme si les gens avaient bu à la gloire de quelqu'un. Il y a peut-être un cadavre là-dessous. Vas-y, le K2, voyons. Y a-t-il quelqu'un enterré là-dessous? Ouais, répondez. C'est là où on voit une main qui sort de la terre. Là par contre je suis pas bien. Ça, ce serait top. C'est vrai que c'est très étrange, mais je serais curieuse de prendre la pelle là. Creuser. Ouais, enfin elle va se péter la pelle. Hein, Et enfin, si vu, tu tombes sur un os, là, Tiens, si tu prends la tombes sur caméra. un os, je crois que t'es obligé d'appeler les flics. Hein. En plus, ça Les frères Winchester, ils feraient ça plus proprement que moi. Hein. Ouais, il y avait ça, Mais là on parle pas, on attend en même temps. C'est blanc aussi. Ouais. Ouais, mais Sûr et certain. vas-y doucement, si tu tombes sur un. Ah, c'est dur. Je sais pas, mais c'est bizarre. Non, c'est le sol. C'est le travail de la terre aujourd'hui. Hein. Documentaire animalier. On étudie les espèces. Non, il n'y a rien. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Mais c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est les fondations, c'est de la pierre. Oui, non, mais c'est ça, c'est le sol. Il y a, Ah ouais, et il y a une pourquoi alors inscription. il y en a pas là? Mais il devait y avoir quelque chose. Il devait y avoir un mur. C'était peut-être un débarras de quelque chose où ils mettaient des Fais voir, outils. regarde derrière Je sais toi. Ça ressemble pas à un mur qu'il y avait avant. Hein. Je sais pas.
On avait tout fait au fond là-bas? Oui, oui, oui. Ok. Un puits? Ouais, c'est un puits en fait. Vous êtes allé voir à l'intérieur ou pas? On a juste éclairé, ouais. D'accord, ok. C'est vrai, il y a de l'eau là. Ouais, de l'eau. C'est vrai, il est profond. Non, 2 mètres. Ah bon. Il est trop d'eau de l'eau. Ah mais il y a Ah, beaucoup d'eau. Oui, oui, il y a beaucoup d'eau. Il est Ouais. profond hein. Il s'est vraiment rien passé. Vous êtes content de cette exploration? Oui. Voilà. On l'a répété 3 On n'est fois pas pour déçus. que... Non. Voilà. Et donc du coup, par contre, on a bien galéré pour rentrer. En fait, j'ai pas trop filmé au moment où on cherchait les entrées parce qu'il y a des riverains pas très loin. Et là, la nuit est super claire et le moindre flash, ça illumine tout le château. Donc du coup, on est resté discret. Là, on a fini, on s'en va. C'est pour ça que j'éclaire à l'extérieur. Comme ça, s'il y a du monde, on va se tirer en courant. Ok, ben donc là, on est en train de préparer notre petit nid douillet. Donc tout le monde va dormir chacun dans sa voiture. Alors nous, je vous montre. On va dormir là, donc sur les sièges, hein, et dans l'hôtel d'en face. On est en train d'installer un Comment les matelas piles qu'il faut qui est mettre? beaucoup trop grand pour la voiture. Non, ça va. Ah ouais. Alors maintenant, il va falloir que j'explique à Léo comment est-ce qu'on met les piles. Mais c'est toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire. Alors, tuto. Ah ouais, d'accord. Donc là, oui, c'est vraiment banquette arrière, on rabat tout. C'est ça. Bon, ben voilà, on est couché et on est prêt à faire dodo. Donc là, on se lève à 5h45 pour pouvoir rentrer à Bordeaux. Il est minuit passé, donc voilà, ça va nous faire une bonne petite nuit. La voiture est confortable, donc on est bien. Donc je vous dis bonne nuit et je vous retrouve au lever dans quelques instants. Bisous, à tout de suite. Bon, eh bien bonjour. Donc il est 5h30 du matin, on vient de se réveiller, ou plutôt devrais-je dire, on vient de sortir des voitures parce qu'on n'a pas du tout dormi, parce qu'il a fait très froid, et que voilà, moi j'ai un peu dormi, mais apparemment je suis un peu le seul. Putain, mais ça caille, c'est un truc de malade. Ouh. Et ben, voilà, on va refaire nos affaires et puis on va tracer direct, parce qu'on a entendu une horde de chiens aboyer il y a 5 minutes. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que les chasseurs se préparent à venir. Et comme là on est en zone de chasse, parce qu'il y a des panneaux à l'entrée du chemin, donc on voudrait pas qu'ils rappliquent et qu'ils nous foutent le bordel. Donc on va pas traîner. Ouais, Camille, moi ça m'a réveillée. Camille, elle m'a réveillé en sursaut et on a entendu comme un dindon hurler et un truc chasser. On a entendu un... Genre un truc se faire étriper et genre Camille elle était morte de peur et je lui ai dit t'inquiète, je crois que c'est un animal qui se fait tuer. Et 2 minutes après, on n'entendait plus rien.